Bouh! Bonsoir à tous, bienvenue sur Atuito Sport. J'espère que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année, que vous avez pu voir vos amis, vos familles, vos chiens, vos chats, bref, que tout s'est bien passé pour vous. En ce qui me concerne, bon, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de débrief, c'est normal, YouTube n'est pas mon gagne-pain. Voilà, bref. Et je vous souhaite bien sûr une excellente année 2020. Bon, revenons au débrief. Ce soir, Manchester United s'est déplacé sur la pelouse de Liverpool. Malheureusement, le 11 aligné par Solskjaer ce soir, individuellement, aucun joueur ne rivalisait avec celui de Liverpool. Voilà, à chaque poste, il n'y avait rien. Il nous manquait Rashford, Pogba et McTominay. Ces trois hommes font très souvent la différence cette saison. Et malheureusement, ils n'étaient pas là aujourd'hui pour affronter Liverpool. Mais, attention, on perd 2 buts à 0. But de Salah en fin de match et but de Van Dijk en début de match. Le plus important, c'est de ne pas avoir été ridicule parce que je pensais qu'on allait se faire manger à tous les niveaux. Mais non, Manchester United a joué avec les armes qu'il avait. Ils ont tenté des frappes. On a eu quelques opportunités dans un face-à-face de Martial qui fait je ne sais quoi, qui tape tellement fort que la balle va tuer un pigeon. Donc on n'a pas été ridicule et c'est tout ce qui compte. Je commence par United. On aurait pu mieux faire. Ce soir, on perd 2-0, mais il y a 1-0 jusqu'à la 90e minute. Donc concrètement, on aurait pu revenir au score si seulement il y avait cette touche technique qui faisait la différence dans la surface. Par exemple d'un Rashford ou même cette touche technique d'une passe laser de Paul Pogba. Aujourd'hui, on n'avait pas mis le terrain. C'est pas avec Fred et Matip. Matip qui n'arrive même pas à faire un changement d'aile. Je comprends pas. Le mec, il est rincé en fait. Je vais arrêter de blâmer Fred parce qu'il est juste pas au niveau d'un club tel que Manchester United. Voilà, c'est tout. Et en plus de ça, lorsque Fred y joue, il est avec McTominay qui très souvent couvre ses carences défensives et permet à Fred de contribuer plus vers l'attaque. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je dirais juste que Manchester United, au milieu de terrain, s'est fait manger. En attaque, s'est fait manger. En défense, s'est fait manger. Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. Et c'est normal. Contre Liverpool, je ne vois pas combien d'équipes pourront rivaliser en attaque, en défense et au milieu. Franchement, il faudrait me les citer. Pereira a fait un match merdique. Voilà, on dirait qu'il n'était pas prêt de recevoir le ballon à chaque fois. Il y avait une opportunité de faire un 1-2 avec Martial qui pouvait partir tout seul au but. Le gars, il était surpris de recevoir le ballon. Pereira, je sais que lui, je vais vraiment le blâmer parce qu'il n'est pas au niveau, mais ni de Manchester United, ni de l'équipe B de Manchester United. Pourtant, les mecs, ils ont fait un parcours pour arriver en équipe 1. Mais ce sont les choix de Solskjaer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, il choisit de mettre Pereira. Pour moi, j'aurais mis Mata dès le début du match. Parce que c'est pas avec Pereira que tu vas avoir de bonnes passes, des passes laser ou bien des remises en une touche. Bien sûr, il y a les choix du coach aussi à mettre en doute. Pourquoi il n'anime pas Greenwood dès le début du match? Voilà, Greenwood, c'est une espèce de Robin Van Persie. Vous voyez, quand il touche le ballon, quand il avance, tu sens qu'il y a du Van Persie dans ses jambes. Mais il n'anime pas dès le début de la rencontre. Il met Pereira dans l'axe en plus et James à droite. Franchement, pour bouger un Gomez et un Van Dijk, c'est super léger. Donc Solskjaer, aujourd'hui, tes choix, bof quoi. Et puis même ta tactique. Aujourd'hui, on se mange un but sur un corner de Van Dijk. Excuse-moi, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un marquage individuel à effectuer sur chaque joueur de Liverpool. J'ai plutôt l'impression que tu as donné comme consigne, bon, vous vous positionnez dans la surface et puis vous jouez le ballon quoi. Or que non, Van Dijk c'est un monstre. Lui, il faut mettre quelqu'un sur lui. C'est pas James qui va aller faire le ménage auprès de Van Dijk. Donc ça, c'est des choix du coach. Il y a plein de choses, je crois que c'est les choix du coach. Et ça n'a pas fonctionné, et ça ne fonctionnera pas en fait. Des mecs comme Van Dijk, tu mets un monstre à côté de lui, qui pèse un peu. Tu laisses pas les gens se balader comme ça. Donc Solskjaer, aujourd'hui, ton coaching est assez merdique, sachant que tu fais rentrer Greenwood, non pas au début de la seconde période, mais genre plus tard vers la 65e minute. Parfois c'est nécessaire de faire des changements là, tout de suite à la mi-temps. Tu vois ce qui va pas, tu changes à la mi-temps frère, c'est tout. Pas de j'attends la 65e minute, si tout va bien. Non, non. Tu viens pour gagner, tu viens pas pour jouer le match nul. Et aujourd'hui, j'avais l'impression que tu voulais jouer le match nul, Solskjaer. En plus, tu m'énerves avec ta non-réaction sur le banc là. T'es tout le temps assis en train de parler. Wesh, lève-toi frère, montre un peu que t'es motivé, connard. Bref, parlons de Liverpool. Klopp est en train de faire quelque chose de très grand avec cette équipe. Déjà, il a développé la culture de la gagne. Les mecs, vous les voyez pendant les matchs, hein, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, ils finissent toujours
par mettre le but de la victoire. Ils gagnent de 2-1, très souvent ils ont gagné 2-1 cette saison, mais genre le deuxième but, souvent c'est dans les 10 dernières minutes du match qu'ils mettent le but. Là, Klopp, il est en train de faire quelque chose de grand. Par contre, je les sens de plus en plus fatigués. Plus la saison avance et je les sens de plus en plus fatigués. Je trouve ça normal. Hein. Tu ne peux pas être au summum pendant toute la saison. Je pense qu'ils vont pêcher en Ligue des Champions cette intensité qu'ils mettent en championnat pour distancer Manchester City. Parce que là, je crois qu'ils sont à 18 points d'avance sur Manchester City. Et ce n'est pas Leicester qui va casser les couilles. Donc cette année, clairement, Liverpool va prendre le championnat. Mais qu'est-ce qui va en être de la Ligue des Champions? Je les vois toujours favoris. Mais attention, il faut faire tourner. Ils ont une bonne équipe sur le banc aussi. De temps en temps, il faut bien faire tourner l'équipe. Sinon, vous risquez de vous noyer et de vous mettre déjà une légère pression en fin de championnat. Et en plus de ça, bon, on va se faire éliminer bêtement en Ligue des Champions. Donc, du calme, Klopp. Contrôle, fais tourner ton équipe. Parce qu'aujourd'hui, je les sens fatigués. Voilà, c'est fini pour ce débrief. Bon, on perd 2-0. On ne s'est pas humilié, j'ai dit au début, et c'est tout ce qui compte. Abonnez-vous et partagez à tous les fans de Manchester United et on se retrouve bientôt sur Suite au Sport.